Bonjour, bienvenue sur la chaîne Psychanalyse et Marionnette, où nous sommes là, Zoé, psychanalyste, Clément, un de ses anciens analysants et moi. Et là, on va reprendre là où on s'était quitté, de comment certains patients qui sont sur une montgolfière semblent empêcher de quelque chose. Alors, vous vous souvenez, on s'était dit que la question des diagnostics n'était pas très utile et que, au contraire, quelles sont les stratégies de survie, de défense des patients. Alors, l'image de la montgolfière, donc c'est ça. Il y a nos patients, vous, moi, nous tous, on a une montgolfière avec nos compétences et pour voyager, pour décoller, il faut laisser plus ou moins du lest. Et il y a des gens pour qui leur lest est quelque chose de fondamental, une compétence très utile, et c'est ça qui va leur mettre des difficultés. Alors, il y a des gens, par exemple, vous voyez, leur capacité affective, par exemple, aimer, être aimé, et pour eux, c'est quelque chose auquel ils ont renoncé. Si vous voulez, c'est assez pathétique parce que c'est des patients qui se retrouvent un peu le cœur congelé, comme si l'idée d'être dans une relation d'amour, de recevoir de l'amour et d'en donner, était trop dangereuse. Et donc, c'est des gens qui sont dans un repli sur eux. Et c'est assez triste. Et comment on va faire pour réapprivoiser cette capacité d'amour, de don et de... Voilà. Il y a d'autres patients qui sont, par exemple, voilà, dans quelque chose de la réussite et qu'un diplôme, une reconnaissance sociale, ils peuvent renoncer. Zoé, tu as souvenir, toi, de patients qui avaient été obligés de renoncer à quelque chose? Oui, moi par exemple, oui. Par exemple, moi je vois bien un patient qui a dû être, oui, un patient qui a été obligé de renoncer à son intelligence, en fait, qui paraissait extrêmement limité, comme si il comprenait rien à rien. Et en fait, il a eu des informations trop contradictoires, trop... avec des non-dits, des secrets, et pour pas heurter son entourage, il a fait semblant ou il s'est efforcé de ne pas comprendre. Donc au résultat, il était un peu limité, mais en fait c'est lui qui s'est retrouvé pris dans un truc où on ne pouvait pas comprendre, et donc voilà, il s'est mis comme ça. Et Clément, dans ton expérience, tu as l'impression que toi aussi tu avais été obligé de renoncer à quelque chose? Oh moi, ouais, moi c'est vrai qu'à une époque, j'étais scotchée, je veux dire que ma liberté de mouvement, mais je voulais pas en entendre parler. J'étais scotchée sur place, à pas bouger, coincée, et être libre, mettre mes projets d'avance, circuler, tout ça, c'était impossible. Il y a aussi des patients qui ont dû... Ah oui, et puis j'y pense par exemple, moi j'ai un collègue, et c'était pourtant un mec sympa, beau gosse, enfin, ouais, baraqué, tout ça, et sa vie sexuelle, clairement, c'était le néant. Je veux dire, ce gars-là, pourtant, franchement, qui était... Enfin, moi, j'aurais été une fille, je me serais bien laissé embarquer, quoi. Et lui, rien de rien. Pourquoi alors maintenant, je commence à comprendre. Peut-être que, oui, s'embarquer dans la sexualité, il y avait peut-être un danger pour lui. Ouais. Et peut-être aussi, ouais, moi j'ai souvenir d'un patient qui était très doué, très musicien, mais... voilà, il avait été obligé, alors, hop, de renoncer à être artiste, à sa musique, parce que
Je pense que dans sa famille, c'était des qualités de sensibilité, tout ça qui heurtait tout le monde. Donc là, on le voit, il y a plein de gens qui ont des compétences, mais malheureusement, parce que dans leur entourage, c'est trop compliqué, ils se trouvent obligés de renoncer à ces compétences-là pour survivre, pour pouvoir malgré tout voyager, ne pas dégringoler d'ailleurs de leur montgolfière. Vous voyez, enfin, s'ils veulent décoller, et ils se retrouvent avec des renoncements terribles. Alors, quand on pense comme ça, si on a dû renoncer à quelque chose, c'est quelque chose qu'on peut récupérer. Et là, c'est vrai que, par exemple, bah oui, moi, j'ai récupéré ma liberté de mouvement, hein, je fais des trucs, voilà, je prends des décisions, j'ai fait des projets, je me déplace, je fais des choses. Oui, et nos patients qui ont retrouvé des capacités affectives, sexuelles et tout, et que ce mouvement-là, je pense qu'il est très important pour nous en tant que soignants, d'oser penser les limites des gens en termes d'amputation, de renoncement, et en capacité, en possibilité, en ouverture sur une compétence à retrouver. On va vous laisser là. Bon, et alors à très bientôt. N'oubliez pas de nous retrouver sur YouTube, sur le site du collectif Les Outils du Soin, outildussoin au pluriel.fr. Et puis à très bientôt. Au revoir.